Déjà, je suis très intimidée parce que c'est très compliqué d'intervenir après des parcours aussi brillants. Je ne sais pas si je peux faire autant, mais je pense que les boursières ont été touchées, peut-être même les boursiers. Mais moi, depuis le début, ce sont des parcours qui m'ont vraiment profondément touchée et on a versé la petite larme à chaque coup. Et donc je vais quand même me lancer. C'est un exercice qui n'est pas très commun pour moi. Généralement, on intervient dans des panels ou quand on anime des conférences pour partager notre expertise. Très compliqué de se dévoiler comme ça et de partager pour inspirer ces jeunes boursières. Donc je voulais remercier déjà Monsieur Belfreder de m'avoir donné cette opportunité de partager ma petite expérience et très honorée aussi d'être en face de cette audience de boursières tout aussi brillantes les unes que les autres et encore une fois flattée de faire partie de ce panel de femmes avec un parcours vraiment aussi brillant. Donc moi je viens d'un milieu financier, donc milieu de la finance qui est soi-disant très viril et très masculin. Donc un peu compliqué quand même de gérer ça et d'avoir en face une femme qui est à la tête d'un fonds d'investissement. Surtout que c'était pas très banal parce que jusqu'à peut-être 2018, on a démarré nos opérations en 2010, donc j'étais la seule femme à la tête d'un fonds d'investissement. Donc d'autres femmes ont rejoint le mouvement plus récemment, donc aujourd'hui on a quand même 3 femmes qui sont à la tête de fonds d'investissement de capital amorçage. Mais avant de commencer, juste pour vous sensibiliser un peu à la dureté du milieu dans lequel on évolue, je vais vous partager avec vous une anecdote qui va vraiment planter le contexte et vous sensibiliser à l'environnement dans lequel on évolue. Donc quelques mois après ma prise de fonction dans le cadre du fonds en tant que directrice générale, donc nous, notre vocation, c'est d'accompagner des entrepreneurs, d'évaluer leurs opportunités d'investissement pour finalement les financer pendant une période de temps. Donc là, je reçois un entrepreneur, donc un peu bousculé déjà d'avoir une femme en face de lui. Bon, ça, c'est pas un problème. Il fait sa présentation, tout se passe très bien. Et puis à un moment, il arrive à présenter la partie technique de son projet. Bon, moi, je pense que, même n'étant pas ingénieur, je pense avoir les capacités cognitives et techniques pour comprendre ce genre de concept. Mais il s'arrête net et me dit, écoutez, pour présenter cette partie-là, je vais l'adapter à des choses qui vous parlent le plus et qui sont beaucoup plus assimilables, et on va se mettre dans un contexte de shopping. Donc voilà, juste pour avoir une idée un peu de l'état d'esprit de ces personnes. Donc avec le temps, au début on est un peu bousculé par ce genre de propos, et puis à la longue, avec de l'expérience, je pense qu'on arrive à les cadrer très courtoisement, et on arrive aussi à les mettre en face devant la petitesse de leur esprit, et ça s'apprend et on prend beaucoup de plaisir à faire. Enfin, du moins pour ma part, moi je Donc par rapport à mon expérience, donc je suis restée plus de 9 ans dans un fonds de capital. On va peut-être laisser la feuille parce que finalement ça ne sert pas à grand chose. J'ai évolué pendant 9 ans dans un fonds de capital développement. Et donc là, pareil, notre objectif, c'était d'investir dans des sociétés qui étaient bien ancrées, structurées, bien processées. Donc l'apport du fonds dans lequel je travaillais, c'était de les soutenir pour appuyer leur stratégie de développement. Donc vraiment dans des choses où tout allait très bien. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans. Donc ça n'a pas été du tout routinier, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et on ne s'ennuie pas du tout parce qu'on a la chance de rencontrer des sociétés différentes, des équipes managériales différentes, des secteurs d'activité différents, donc très instructif. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans et puis en 2009, donc j'ai dû arrêter j'ai dû quitter le Maroc pour des raisons personnelles. Et bon, j'étais d'ailleurs enceinte de mon second garçon, donc c'était pas plus mal. Donc je fais un petit break de 2 ans et je reviens en 2011 au Maroc. Et donc j'avais envie de refaire ce métier-là, mais pas de la même façon. Je voulais être dans un fonds qui intervient un peu plus en amont. Donc c'est là où j'ai postulé de la façon la plus classique à Maroc Numérique Fund, où j'étais retenue. Et puis là, j'ai découvert une vocation qui n'était pas
qui n'étaient pas exploitées de façon très optimale dans le cadre de l'accompagnement des entrepreneurs. Parce qu'on se trouve à challenger les entrepreneurs sur leurs aspects métiers, et finalement on est amené à traiter les projets dans leur globalité, et on se trouve à gérer beaucoup plus des aspects personnels. Des aspects personnels qui sont très très importants dans la réussite de leur projet, surtout quand on a des entrepreneurs qui peut-être ont dépassé leur zone de confort, ont switché du salariat à l'entrepreneuriat. Donc il y a des sacrifices à faire, il y a des concessions à faire, il y a même des crises familiales à gérer parce qu'il faut vraiment un soutien réel pour que le projet aboutisse. Et donc je me suis trouvée embarquée dans tout ça et je suis devenue, et moi c'est ce que j'aime bien dire des fois, je suis devenue comme une manager d'artistes. Donc j'étais là à les mettre en scène, à les faire briller, à faire en sorte que les gens les reconnaissent, à faire en sorte qu'ils pitchent convenablement, à faire en sorte qu'ils décrochent leur premier contrat. Et en passant vraiment énormément de temps avec eux, parce que moi je les appelle mes entrepreneurs, parce que le plus gros de mon temps du mois est dédié à eux. Et il y a une gratification juste exceptionnelle que je ne peux même pas vous décrire quand ils partagent avec vous le premier pitch ou le premier bon de commande qu'ils décrochent ou le premier retour positif qu'ils ont eu d'autres investisseurs. Et c'est une rétribution qui a vraiment juste pas de prix. Et moi j'adore faire ça et je continue à faire ça avec passion. Et je reviens sur cet aspect passion qui est très très important parce que ça permet d'amortir un peu plus, que ce soit les échecs des investissements que l'on accompagne, les échecs aussi de ces entrepreneurs, mais qui nous font rebondir différemment. Donc au final, on capitalise sur tout ça pour faire les choses un peu plus différemment. Donc moi, dans ce fonds, donc je le rejoins en 2011, comme je disais, en tant que responsable investissement. Et puis, donc 4 ans plus tard, on me propose la direction de ce fonds. Bien sûr, on ne me le propose pas de façon gratuite, donc il fallait que je représente une stratégie d'investissement, ce que j'ai travaillé très très dur, parce qu'il fallait présenter, les choses bougent beaucoup dans ce secteur-là. Donc il fallait présenter une stratégie d'investissement qui matchait avec le marché, qui matchait avec l'état d'esprit des actionnaires et qui matchait également avec l'évolution des tendances technologiques. Donc j'y suis arrivée, ça a été convaincant, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, tout ça pour vous dire que dans tout ce parcours, moi je crois fondamentalement à la faculté de travail. Pas parce que l'idée de illégitimité me taraude l'esprit, j'ai toujours été convaincue, et peut-être que ça m'a aidé un peu, que j'étais la bonne personne, à la bonne place, et je pense que j'avais toutes les capacités pour réussir ce que l'on m'a confié. Mais c'est juste ce sens de détail qui nous anime toutes, et on a besoin de ratisser, de tout baliser, parce qu'on sait très bien qu'on va être challengé sur des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on présente ou la transaction qu'on est en train de conclure ou le montage financier, parce que cette junte masculine finalement est toujours là pour titiller, pour être sûr qu'on maîtrise bien ce que l'on fait et qu'on présente convenablement ce que l'on fait. Donc c'est vraiment énormément de travail. Et puis après, il y a toujours de la résistance, et moi je pense que c'est une résistance qui est motivée par, faut pas se leurrer quand même, par un aspect très patriarcal de notre société. On n'est pas forcément habitué à avoir des femmes à des postes de responsabilité, ça bouscule toujours. Et je pense que ça bouscule doublement quand c'est accompagné de compétences. Donc ils ont du mal, c'est pour eux peut-être deux choses qui vont pas forcément de pair. Donc voilà, il y a de la résistance, mais au bout d'un moment, je pense qu'avec le travail, finalement, la confiance s'établit, et puis on arrive à traiter de pair à pair, et c'est mon expérience personnelle, on traite d'égal à égal, et les tensions s'apaisent, et puis on n'est plus là dans des conseils d'administration où on vous regarde du coin de l'œil, donc on s'habitue à votre présence, et moi c'est mon vécu. Aujourd'hui, je ne me sens pas très différente de tous ces administrateurs que je rencontre ou tous ces entrepreneurs que j'essaie quand même de faire évoluer. Donc aujourd'hui, je suis très à l'aise dans ce que je fais, même si c'est vraiment un milieu très masculin.
Et je pense qu'aussi, et enfin, j'en suis même persuadée, que ces hommes-là, finalement, ils comprennent qu'on est doté d'une intelligence émotionnelle qui les dépasse. Qui les dépasse clairement parce qu'elle est propre à nous, elle est dans notre ADN, c'est intrinsèque, ils ne peuvent pas faire pareil que nous. On lead différemment, je pense. Et on arrive à contourner les problèmes différemment. On arrive à motiver également, on gère beaucoup mieux en situation de crise. Et donc, ils sont à l'aise avec cet état d'esprit. Et c'est là où je veux, moi, mettre le doigt plutôt sur cette notion de leadership. On a toujours tendance à dire qu'il y a un leadership au féminin ou un leadership au masculin. Moi, je pense que c'est vraiment un concept qui est totalement asexué. Donc vraiment, ça part d'une définition commune. Donc un leader, c'est une personne qui peut impulser, motiver, propulser des personnes, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, pour les faire grandir, les faire avancer, pour aller vers un objectif commun. Donc, typiquement, nous, dans le cadre professionnel, il faut qu'on arrive quand même à les fédérer autour des valeurs qui animent les organisations que l'on présente. Donc, et du coup, même avec ce leadership, même s'il y a un leadership féminin qui nous est très particulier, je crois fondamentalement aussi à la mixité. C'est-à-dire la mixité au sein des instances managériales, même dans les hautes fonctions. C'est vrai qu'on peut faire les choses toute seule, mais c'est très bien quand il y a vraiment quand il y a de la diversité dans les profils, diversité également en genre. Et je pense qu'aujourd'hui, les études vraiment l'ont prouvé, c'est pas des choses que j'invente, des instances ou des organisations qui sont mixtes ont toujours une rentabilité ou une productivité qui est de 25 à 30% supérieure à des instances qui sont managées exclusivement par des hommes. Et ça, même des rapports très très récents de la Banque mondiale le démontrent. Donc vraiment, la mixité est quelque chose de très important. Bon, je vais faire un peu court parce que je peux parler encore très, très longuement. Mais moi, si j'ai un message vraiment à véhiculer pour toutes ces boursières et ces boursiers qui veulent embrasser une carrière dans la finance, c'est que c'est possible. On n'a pas besoin d'avoir des postures masculines ou avoir des comportements masculins. Il faut juste rester soi-même, travailler et rester professionnel. J'insiste vraiment sur la faculté de travail parce que c'est vraiment ça qui fera la différence et ça n'a vraiment aucun prix. Et un autre conseil que je voudrais vous transmettre, c'est quelque chose que peut-être qu'il n'y avait pas du temps de ma génération quand moi j'ai débuté cette carrière-là, c'est l'importance des réseaux féminins. Il faut vraiment faire en sorte d'intégrer des réseaux féminins, mais maintenant il commence à y avoir même des hommes qui font part de ces réseaux-là, parce qu'ils sont constitués de femmes qui ont de l'expérience, qui vous conseillent différemment, qui peuvent vous donner un retour sur des choses que vous n'avez pas vues, surtout pour des femmes qui débutent leur expérience ou qui sont dans des carrefours de vie pour changer de poste ou changer de carrière. Ça n'a réellement pas de prix. Et aujourd'hui, pour toutes ces femmes, je pense même pas que c'est un luxe. C'est-à-dire aujourd'hui, nous les femmes qui sommes à ces niveaux de responsabilité, je pense qu'on a une obligation et un devoir de transmission envers les générations futures. On doit être là pour les accompagner. Je pense que toutes les femmes ici le font, mais il faut vraiment accentuer le mouvement et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui le rejoignent pour en fait pallier à peut-être un déficit au niveau de l'éducation que l'on a aujourd'hui et permettre à toutes les jeunes filles qui intègrent ces réseaux de voir les choses différemment, d'oser entreprendre, que ce soit d'un point de vue personnel ou un point de vue professionnel. Donc il faut vraiment y aller, enfoncer les portes, développer vraiment une vraie confiance en soi, parce que généralement c'est là où il peut y avoir des petits blocages, il faut les faire sauter très très rapidement. Et c'est important à juste titre parce que ces jeunes filles ont besoin de voir que ces réussites au féminin sont matérialisées. Elles ont besoin de le voir pour le croire et pour se projeter et pour dire qu'au final c'est possible même pour elles. Donc je vais m'arrêter là.